quelqu'un de très fort. Walt Disney, tout le monde connaît Walt Disney. Walt Disney, il travaillait. C'est un créateur à la base. Lui, c'est le créateur, c'est celui qui désirait. C'est lui qui imaginait l'histoire, il la dessinait pas au départ. Hein. Lui, il faisait qu'imaginer. Se raconter l'histoire, la vivre, comprendre, changer des petites astuces, aller jusqu'au bout. Et puis, ça, c'est ce qu'on appelle le conscient, le créateur. Ouais, je vais faire ça, ça, je vais faire ça comme ça. J'ai appris ça comme ça, donc je vais le faire comme ça. Cette équation, plus, moins, fraction, cosinus, toc, toc, ça va me donner ça. Après, Walt Disney, ce qu'il faisait, il le donnait à d'autres. Il le donnait à un autre qui, lui, allait le dessiner. Parce que lui, savait dessiner. L'autre était très, très fort en dessin. Il était capable de déplacer, de faire des situations très particulières. C'était le technicien. Lui, il savait. Walt Disney ne savait pas comment lui, il le savait, mais Walt Disney savait que lui, il savait le faire. Il le laissait faire. Puis après, Walt Disney regardait et critiquait ce qui avait été fait. Ça, c'est l'ego. Technicien inconscient, le créateur, le conscient. Quand on a une idée de changement comportemental ou stratégique, on va simplement avoir envie de le faire. Si vous commenciez par l'imaginer, imaginez ce que vous allez faire et de le rationaliser, comme je vous expliquais tout à l'heure avec la PNL, essayez de comprendre, de faire ce cadre objectif, et après, quand vous voulez le faire, vivez-le, et laissez le technicien le faire, laissez l'inconscient le faire et le mettre en place. Milton Erickson, c'était un très très grand psychiatre qui est né en 1901 ou 2, je ne sais plus exactement, et qui est mort en 1980. Il est rentré à l'université avec beaucoup de retard, et lui ce qu'il voulait faire c'était de la psychologie. Mais il avait un don, comme il a été paralysé très très longtemps, comme il ne pouvait pas se déplacer, comme il ne pouvait même pas bouger son corps, il a développé l'observation du non-verbal. Et en observant les autres, juste par un petit tic, par un stigmate, par un doigt qui bouge ou par autre chose, ou par un comportement, il était capable de savoir tellement de choses sur les gens. Un jour, il y a une femme qui rentre à la clinique, dans le couloir, il la voit marcher, il lui dit « Excusez-moi madame, vous êtes enceinte de combien de temps ?» Elle lui dit « Mais je ne suis pas enceinte », elle était furieuse. Le lendemain, elle a appris qu'elle était enceinte. Parce que le corps, automatiquement, hop, le bassin, les femmes se sont mis en avant, elles ne s'en étaient pas rendues compte, mais Milton l'avait déjà observé, il l'avait déjà repéré. Et Milton Erickson donc rentre à l'université, et en deuxième année de médecine universitaire, il s'arrête devant le journal local, il va voir le responsable, et puis il lui dit « Tous les matins, je vais venir, je vais vous écrire un article que vous pourrez publier dans le journal local. » Le rédacteur en chef lui dit « Ouais, bien sûr, vas-y, amuse-toi, ça te fait plaisir. » Milton rentre chez lui le soir, et puis il se dit « Mais pour qui je me prends ? J'ai un retard considérable sur les autres, il faut que je travaille beaucoup plus que les autres. Et puis là, je me sens capable, moi, d'aller écrire un article dans le journal tous les jours. » Puis là, il y a une petite lumière qui s'allume. Il était dyslexique, il faisait pas, donc c'était un dyslexique, et le problème du M et du 3, ça s'était révélé un matin quand il s'est réveillé. Il avait pris conscience que le M était de telle façon, que le 3 était d'une autre façon. Alors il s'est dit, en fait, quand on dort, il y a quelque chose qui se passe. Donc ce que je vais faire, je vais travailler sur mes devoirs à l'université jusqu'à 10h, je mets mon réveil, je vais me coucher, je mets mon réveil à 1h du matin, puis à 1h du matin, quand je me réveille, j'écris l'article, j'irai me coucher, puis le lendemain matin, je prends l'article et je le mets dans la boîte aux lettres. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est ce qu'il fait. Il se couche, il met son réveil, puis le matin, il se lève et il ne se souvient pas de s'être levé, de s'être réveillé. Il dit, j'ai raté mon article. Et là, il dort avec un collègue dans sa chambre, qui lui dit, oh Milton, tu fais quoi toi ? Tu crois que je vais passer toutes les nuits comme ça, là, clac, 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 sting, ça vous rappelle quelque chose ? Clac, 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 sting, début d'année 1900. Et il lui dit, je me suis levé, il va vers la machine, il y a les feuilles avec le carbone, vous savez, vous souvenez ce fameux carbone bleu là qui nous en laissait plein les doigts. Là, c'est empilé sur le côté, il va pour lire, il se dit non, il sépare, il prend les doubles, les originaux, un dans chaque enveloppe, il prend l'original, il va au journal, il pose dans la boîte aux lettres du rédacteur en chef, il va aller à l'université. À l'heure du repas, il s'arrête, il prend le journal, toc, il regarde son journal, il n'y a pas son article. Bon, il se dit, c'est pas grave, c'était un coup d'essai, je vais recommencer. Il travaille le soir jusqu'à 22h, il se couche, il met son réveil. Et puis, quand il se réveille le matin, il se souvient de s'être levé et d'avoir tapé à la machine. Son colocataire, il est fou. Il est en colère, pas possible, mais Milton se souvient de s'être levé et puis avoir écrit, mais il ne sait plus quoi.
Elle fait pareil, des faits originaux, doubles, il met dans les enveloppes, il garde son enveloppe avec tous ses doubles, il n'a pas lu un article qu'il a écrit, et il le remet dans la boîte aux lettres du rédacteur en chef. Et il fait ça pendant une semaine. Et chaque midi, il ouvre le journal pour regarder s'il retrouve son article dans le journal. Il n'y a pas son article dans le journal. Alors il arrive le samedi, il a pris tous les journaux avec lui, il ouvre son enveloppe, puis il va comprendre. Il veut comprendre comment ça se fait qu'il n'est pas aussi bon. Il prend lundi, il regarde lundi, il y a son article. Il prend mardi, il regarde mardi, il y a son article. Toute la semaine, il fait comme ça, il y a son article. Milton Erickson travaillait avec un autre psychologue, et quand il a écrit cette histoire, il dit à Milton, mais comment ça se fait que tu n'as pas lu tes articles avant de les mettre au rédacteur en chef? Et Milton Erickson a répondu, je ne voulais pas être jugé par plus bête que moi. Ça exprime tout ce qu'est l'hypnose. Le conscient croit savoir, c'est ego qui croit savoir. L'intelligence, c'est l'inconscient. C'est lui qui sait. C'est lui qui a été chercher toutes ses ressources, toutes ses capacités. C'est lui qui vous a emmené jusqu'où vous êtes là aujourd'hui. Ce n'est pas votre conscient. Ce conscient, ça représente à peine 15%.